Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à un écran 144 Hz à moins de 200 € de chez ViewSonic qui n'est autre que le XG 2405 Full HD. Mais comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, pensez au pouce bleu, aux commentaires, à l'abonnement, mais également à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, où je réponds à vos questions sur la tech, mais vous informe également des prochaines vidéos qui vont sortir. Et sur ce, nous on est parti pour déballer et tester cet écran 144 Hz de chez ViewSonic. Alors avant de faire l'unboxing, je vais vous parler des caractéristiques principales du produit. Déjà, au niveau de la dalle, on est sur une dalle IPS 24 pouces Full HD dont on reparlera plus en détail dans quelques instants. C'est un écran avec 1 milliseconde de temps de réponse qui fait qu'il est très réactif et idéal si par exemple vous faites du gaming. Alors c'est ce qui se fait de mieux en termes de temps de réponse, même si je pense honnêtement qu'entre 5, 2 ou 1 ms, il y a très peu de personnes qui sauraient faire la différence. Mais bon, ça reste quand même un point positif. C'est bien évidemment un écran 144 Hz, alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que ça signifie les Hertz? Eh bien c'est tout simplement la fréquence à laquelle l'image va être rafraîchie. Donc comme on est sur du 144 Hz, ici elle sera rafraîchie 144 fois en 1 seconde. Alors ça va avoir pour avantage d'apporter énormément de fluidité et ça va faire un gros changement si vous jouez pour la première fois sur ce type d'écran. Et encore plus si vous venez d'une PS4 qui affiche grand maximum 50-60 images par seconde. Et justement si vous êtes un joueur console, eh bien je ne vous recommanderais pas d'acheter cet écran car à l'heure actuelle il y a très peu de consoles qui dépassent les 60 Hz. Alors effectivement avec la next gen ça va peut-être être le cas, mais selon moi une PS5 dans un jeu avec une qualité correcte n'atteindra jamais les 144 images par seconde, tout simplement parce qu'elle est pas assez puissante. Enfin ce ViewSonic est compatible avec la technologie FreeSync qui va permettre de synchro les FPS de votre GPU avec ceux de votre écran pour limiter les déchirures et les petits bugs d'affichage. Donc ça c'est pour les infos les plus importantes, je rentrerai dans les détails un peu plus tard, mais tout de suite on passe à l'unboxing. Alors niveau packaging, ça se voit, un ViewSonic a fait des économies, on a une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus basique. À l'intérieur on a l'écran qui est vraiment très bien protégé, ce qui est assez rassurant pour la suite. Donc celui-ci est composé de deux parties, l'écran accompagné d'un pied qui sera d'ailleurs dévissable si par exemple vous souhaitez le placer sur un support pour double screen ou triple screen, et le support qui se trouve juste en dessous. Avec ceci on a un manuel qui est vraiment pas bien fait, pour être honnête dessus c'est un peu le bordel, c'est pas très clair. On a un passe-câble qui viendra s'emboîter à l'arrière du pied et un câble HDMI. A noter que l'écran possède également un DisplayPort mais on n'a pas de câble fourni, ce qui est assez dommage, surtout que pour le gaming, le DisplayPort c'est quand même bien plus adapté, surtout si vous voulez jouer en 144 images par seconde. Enfin, au fond du carton, on a l'alimentation qui est un peu courte, ce qui peut poser quelques problèmes, surtout si vous faites du câble management. Pour ce qui est de l'installation, vous aurez simplement à poser le pied sur le support et le tour est joué. Niveau ajustabilité, l'écran est réglable en hauteur et peut être pivoté et incliné, ce qui avec le MSI Optix Mac 241C n'était pas possible, donc c'est un gros point positif. Donc c'est tout pour l'unboxing, je vais maintenant rentrer un peu plus dans les détails techniques et vous parler des fonctionnalités, notamment en termes de personnalisation qu'on retrouve sur cet écran. On va commencer par la dalle qui, comme je l'ai dit, est une dalle IPS. Pour vous expliquer rapidement, il existe trois types de dalles majoritaires dans le gaming, les dalles TN, VA et IPS comme sur notre écran. La TN a pour caractéristique de coûter assez peu et d'offrir un temps de réponse très faible entre 2 et 1 ms. En revanche, le problème c'est au niveau des couleurs qui sont plutôt ternes, ce qui par exemple n'est pas l'idéal si vous cherchez à avoir un beau rendu sur un gros jeu AAA. Et c'est justement ce que corrigent les dalles VA et IPS qui certes coûtent un tout petit peu plus cher, mais offre un rendu de couleurs bien plus réussi. La différence entre les deux va être au niveau des contrastes qui sont bien plus élevés sur la dalle VA, on a vraiment des couleurs très éclatantes, alors que la dalle IPS va elle offrir une gamme de couleurs plus complète pour un rendu également plus réaliste. Alors ça va être super pratique si par exemple vous cherchez à avoir des graphismes réalistes, mais également si vous faites du montage ou de la retouche photo, ça va vous permettre de régler plus facilement vos couleurs. Perso, je possède 3 écrans avec 3 dalles différentes et vous le voyez, d'un produit à l'autre il y a quand même une sacrée différence, ce qui fait qu'il est très important de bien choisir la dalle en fonction de votre utilisation. Ensuite, au niveau des menus de l'écran, on va avoir accès à plein d'options différentes qui vont vous permettre d'ajuster vos couleurs, de passer dans des modes prédéfinis en fonction du jeu auquel vous jouez, d'activer différentes options comme l'anti-lumière bleue, de changer le temps de réponse, la fréquence et la résolution. Par exemple,
exemple, vous pourrez jouer à vos jeux en format 4 tiers sans avoir à les retoucher dans des réglages qui sont parfois difficiles d'accès, votre résolution. Vous pourrez également régler le volume, car oui, cet écran possède des haut-parleurs, ce qui est assez rare dans cette gamme de prix, qui par contre sont vraiment pas ouf, il n'y a aucune basse, donc c'est vraiment à utiliser en cas de dernier recours. Enfin, dans les menus, vous aurez la possibilité d'activer FreeSync, mais pas G-Sync, ce qui est dommage pour les possesseurs d'une carte graphique Nvidia. A noter que c'est une fonctionnalité qui est disponible sur les MSI Optics et les AOC 24G, qui coûte à peu près le même prix. C'est tout pour les caractéristiques de ce produit. Je vais maintenant vous donner mon avis après plusieurs jours d'utilisation et vous dire si oui ou non cet écran vaut le coup comparé à des produits de chez MSI et AOC. Alors déjà, pour ce qui est des points positifs, je trouve le design simpliste du ViewSonic très réussi. On a des bords fins qui donnent un côté très quali au produit. Au niveau du rendu des couleurs, après avoir utilisé pendant pas mal de temps le MSI Optics pour du gaming et du montage, eh bien c'est un réel plaisir de passer sur cet écran. Grâce à la dalle IPS, on a un rendu qui est vraiment réaliste et pour les montages vidéo, bah c'est juste parfait. En plus, il est 144 Hz, donc pour le gaming, même en compétition, et il fera très bien son taf. Le fait qu'il soit également ajustable un peu comme on veut est très appréciable, puisque vous pourrez le faire pivoter à 90 degrés pour l'utiliser par exemple sur Discord, pour des recherches Google, et surtout pour votre chat Twitch ou YouTube si vous faites des lives. Pour ce qui est des points négatifs, on en a quand même quelques-uns, notamment l'absence de la G-Sync et d'un câble DisplayPort qui vous empêchera de jouer directement en 144 Hz. Il faudra en acheter un séparément. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a pas mal dérangé durant ce test, c'est les menus. Alors certes, ils sont très complets, même plus que ceux du MSI, mais par contre, c'est super chaud à prendre en main. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de joystick pour se diriger. Tout se fait à partir de 5 boutons qui du coup ont un peu 15 000 utilités à la fois. Bien évidemment, ça reste juste le temps de comprendre comment ça fonctionne, ça peut prendre un peu de temps, mais après, il ne devrait plus y avoir de problème et vous pourrez personnaliser votre écran un peu comme vous le voulez. Donc pour conclure, le ViewSonic XG 2405 est l'un des meilleurs écrans 144 Hz à moins de 200 €, car la dalle IPS le rend vraiment très polyvalent pour tout type d'utilisation, que cela soit pour du gaming, du montage ou même juste regarder des vidéos. Après, ne l'achetez pas uniquement pour ça, car ça vaudra pas vraiment le coup. Pour les possesseurs d'un GPU Nvidia, pour quasiment le même prix, vous pourrez également vous intéresser au AOC 24 G2U, qui est similaire en tout point, sauf qu'il intègre en plus la G-Sync, ce qui n'est pas négligeable. A noter pour ceux qui ont encore un plus petit budget et qui veulent quand même jouer en 144 Hz, ViewSonic a sorti un autre produit, cette fois-ci avec une dalle VA, donc incurvée, et qui coûte seulement 160 €. Donc là, on est sur l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Si jamais ça vous intéresse, je le rappelle d'ailleurs, je mets le lien de ces 3 écrans en description. En tout cas, c'est tout pour ce test du ViewSonic XG 2405. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner avec la cloche si c'est pas déjà fait. Pour ceux qui veulent me soutenir financièrement, j'ai activé les sponsors sur la chaîne. Donc il y a différents niveaux et ça va vous permettre d'accéder à différents avantages. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir par vous-même. Sur ce, c'était Nomen. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.